Bonjour mesdames et messieurs, je vous ai présenté comme les deux éléments fondamentaux d'une interprétation en musique classique, l'œuvre ou la composition qui, dans notre culture de la musique, est représentée par une partition, et la vision qui en existe dans l'esprit de l'interprète. Je disais hier qu'on ne passait pas directement de l'œuvre à son exécution, en faisant une analogie avec la cuisine. De façon générale, on lit la recette d'abord, du début jusqu'à la fin, avant de commencer de traiter les ingrédients. En lisant la recette, on travaille mentalement avec des ingrédients imaginaires, et on a par là une idée de ce que donne chaque étape. L'ensemble de ces idées est ce qu'on peut appeler l'interprétation de la recette de ce cuisinier. Après, l'exécution est une démarche qui est souvent laissée à quelqu'un d'autre que le cuisinier qui avait interprété. En musique, c'est toujours la même personne, mais ce que je veux dire, c'est que l'exécution n'est pas l'étape artistique. La correspondance entre la composition, c'est la recette, et la vision, c'est ça le noyau du travail artistique de l'interprète. Dans la sonate de Mozart, j'ai voulu montrer un exemple où l'œuvre contenait quelque chose d'extraordinaire qui n'était pas bien représenté dans ma vision. Dans la petite passacaille de Preston, il s'agissait d'une vision qui contenait des choses que je jugeais intéressantes, qui n'étaient pas présentes dans l'œuvre. Alors ce sont deux côtés de cette interaction. Aujourd'hui, je propose d'élargir un peu la vue en considérant comme élément étranger l'improvisation. C'est quelque chose qui appartient plutôt au niveau de l'exécution, pour la raison évidente que l'improvisation n'existe que dans le moment de l'exécution. Mais elle est toujours informée par la vision qui est à la base de l'exécution. Je ne veux pas partir trop dans l'abstraction, donc regardons quelques exemples. Si dans l'exécution on arrive à un résultat sonore qui rend impossible la continuation de la vision, on peut improviser une transition pour revenir dans un espace où on a les possibilités de dire ce qu'on veut dire. Pour être parfaitement clair, la vision ne définit pas la façon de jouer chaque note. C'est comme le cuisinier qui ne définit pas en avance la position de chaque morceau de carotte. C'est justement dans l'exécution que les carottes se placent. Il y a des œuvres aussi qui laissent une place à l'improvisation. Dans les concertos traditionnels avec orchestre, c'est vers la fin du premier mouvement. Et dans les sonates de Carl Philipp Emanuel Bach, c'est souvent à la dernière cadence du deuxième mouvement. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Je vais essayer de décrire en quelques mots la façon dont moi personnellement j'aime aborder ces cadences en improvisation. Ce que j'essaie de faire, c'est d'abord d'oublier la vision et de regarder de façon objective le résultat de tout ce que j'ai joué jusqu'à ce point-là. Je me pose alors la question, qu'est-ce qui manque ? Bien sûr, ça peut être quelque chose qui manque dans l'œuvre, qui manque dans la vision ou que je n'ai pas bien exécuté. Mais peu importe. J'essaie ensuite de proposer des expressions musicales qui remplissent ce trou. Je vais vous montrer maintenant un tel deuxième mouvement avec cadence finale improvisée.
Alors, quel trou est-ce que j'ai voulu boucher là? Pas très facile de l'exprimer avec des mots, mais je dirais que le discours du morceau reste toujours un peu dans la troisième personne. Et j'ai donc eu l'idée de franchir cette distance en ajoutant une péroraison qui soit plutôt au niveau direct. Avez-vous ressenti quelque chose de pareil?